Le président. Veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. La parole va à nouveau être donnée à l'accusation qui pourra continuer de produire des documents devant la Chambre. Je vous en prie, le coprocureur. Merci. Le dernier document dont je parlais était le document E3/871. J'avais parlé du contenu de ce télégramme. J'aimerais donc passer à un autre télégramme venant de la zone Est, E3/892. Il est adressé au cher respecté M, entre parenthèses bureau 870. En bas de la page, on voit que ce télégramme émane de Chon ou Saopim, donc le secrétaire de la zone Est fait rapport au bureau 870. En haut du télégramme, le secrétaire de zone dit ce qui suit. Nous faisons rapport sur la situation de la région 23. Jetons un coup d'œil sur la carte. La région, le secteur 23, y apparaît dans ce télégramme. Il est question de la capture de Vietnamiens. En bas de la page, le secrétaire de la zone dit ce qui suit au bureau 870. Nous voulions savoir ce que va faire le bureau 870 concernant les Vietnamiens qui ont été capturés dans les maisons de villageois au village de Tadev. Si le comité 870 veut ces Vietnamiens, nous les lui enverrons. Actuellement, nous les gardons pour l'interrogatoire. Nous n'avons pas d'autres informations pour l'instant. J'aimerais passer à la zone sud-ouest à présent. Sur la carte, la zone sud-ouest est indiquée. Elle est composée des secteurs 13, 33 et 35, comme cela apparaît sur la carte. La première communication émanant de la zone du sud-ouest, c'est le document E3/769. Il s'agit d'un rapport daté du 3 juin 1977 et émanant de la zone sud-ouest et adressé à l'encart respecté et bien-aimé. Le REN Khmer est le suivant, 000 52 85 et 86. Il y a ici plusieurs rubriques que connaît désormais bien la Chambre. Il y a d'abord la situation concernant la défense, puis l'économie. Dans la rubrique défense, il y a un rapport sur les activités des ennemis de l'extérieur. Toujours sur la première page, il est question de la situation intérieure du pays.
Puis la zone D. Dans la région 23, l'ennemi a lancé ses activités en brûlant des gerbes de paddy. Au paragraphe suivant, il est question des aveux passés par les ennemis capturés dans les provinces de Takew et de Kampot. Il est dit que les ennemis ont mis en place un réseau de messagers. Vers le bas de ce paragraphe, concernant ce même point, voici ce qui est indiqué. Jusqu'ici, nous avons arrêté avec succès les ennemis qui se sont livrés aux activités susmentionnées. J'aimerais à présent passer à la zone nord-ouest, aux communications de la zone nord-ouest. Cela apparaît en bleu sur la carte. Il y a les secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le président. Je vous en prie, maître, allez-y. La défense de Queue-Sampan a la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça n'est pas une objection. C'est juste pour signaler que sur le premier télégramme évoqué par mon confrère, il y a eu, semble-t-il, un problème en khmer et en français. Il a été dit et traduit que ce télégramme était adressé à frère M. Je crois que c'est peut-être un problème de traduction avec M870. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est pas le cas. Et je souhaitais que ce soit juste mentionné. Voilà. Le président. La parole est au coprocureur international. Le coprocureur. Merci. Je passe à la zone ouest. Le premier document est le suivant. E3 barre 1094. C'est un long rapport daté du 4 août 78. Il émane de la zone ouest. Il est envoyé à l'encart respecté et bien aimé. En haut de la première page, on trouve les mots suivants. Nous envoyons à l'encart le rapport mensuel. C'est donc un rapport mensuel adressé par la zone ouest à ce destinataire. On retrouve la rubrique habituelle, défense nationale, ennemi extérieur, et ensuite, toujours sur la première page, au point numéro 2, il est question des activités des ennemis dissimulés qui rongent de l'intérieur. Je vais citer, sur la base d'une évaluation générale au cours du mois écoulé, les ennemis dissimulés rongeant de l'intérieur se sont livrés à toutes sortes d'activités. Toujours dans ce paragraphe, plus bas, il est dit que ces éléments ont été écartés des unités ainsi que des éléments du 17 avril qui étaient d'anciens fonctionnaires ainsi que des étrangers chinois et yun. Plus bas, je vais citer. Cependant, des plans sont en place en vue d'appliquer la ligne du parti, en vue de retirer, repérer et balayer l'ennemi.
Ensuite, il est dit autour des bureaux de zone. Je vais citer. Dans les usines, les ennemis ont incité la population en prétendant que si les jeunes femmes aimaient leurs parents, elles ne devaient pas épouser un cadre. De plus, ces gens ont dit qu'il était préférable de mourir que d'épouser un cadre. Dans l'unité de construction de maisons, des gens ont volé des vélos pendant la nuit. Ensuite, on trouve des informations aux pages suivantes. 0014 36 40. Il y a un rapport sur la situation dans le secteur à Kampong Chnang, ainsi que les activités des ennemis dissimulés qui rongent de l'intérieur dans ce secteur. Je vais passer à la page suivante en khmer. « 0014 36 07 » en français 0059 35 26 et 27. En anglais 0031 53 71. Il y a un point numéro 2, les activités de l'ennemi caché qui ronge de l'intérieur. Il est question du district d'Udong. Il est question d'une arrestation qui a eu lieu dans ce district. Ensuite, il est fait mention de la coopérative de Tang Sia. Il est fait état d'une tentative de suicide d'un homme. Page suivante. En khmer 0014 36 07 et 08. Il est fait mention d'une femme du nom de Pra. Il est indiqué ce qui suit. Une femme a dit d'attendre et qu'à l'avenir, l'Ankar organiserait le mariage d'un homme avec 5 femmes. Et ensuite, quelqu'un d'autre a dit que 5 femmes seraient échangées contre du tabac. L'interprète n'a pas saisi le nom de la personne qui était mentionnée. Je passe à la page suivante en khmer. J'ai dit que c'était un long rapport. C'est toujours le même. En khmer 00 14 36 09. En français 00 59 35 28 et 29. En anglais 00 31 53 73. On trouve un titre, à savoir le code de conduite morale. Je vais citer: dans certaines bases, dans chaque district, ces activités se poursuivent entre des jeunes hommes et des jeunes femmes, des hommes et des femmes, et même des hommes mariés et des jeunes femmes. Dans le district 27, coopérative de Tassal, le 21 juillet 78, un milicien de la coopérative de Tassal, dénommé Song, a commis un délit d'inconduite morale en violant une jeune femme venue du secteur de Korkong.
une mesure a été prise, à savoir que Song a été envoyé au centre de rééducation du district. Ensuite, en khmer, la page qui se termine par 69 plutôt 609 et 610, et en français la page qui se termine par 29 et par 30, et en anglais la page qui se termine par 74. Il est question des purges en cours visant les mauvais éléments de différentes unités. Il est fait mention de l'unité des pêches du secteur. Ensuite, il y a un intitulé qui porte sur l'agriculture dans le secteur. Voici ce qu'on trouve. 4 ennemis infiltrés rongeurs de l'intérieur ont fait l'objet de purges. Ensuite, on trouve 4 noms. Page suivante, secteur 37. Les activités des ennemis infiltrés rongeant l'intérieur. Sur la même page en khmer, il y a le titre suivant que je vais citer. À propos des purges effectuées sur la personne des Yun, des agents de la CIA et des mauvais éléments. Premièrement, supprimer 100 Vietnamiens, petits et grands, vieux et jeunes. 2. Supprimer 60 personnes qui étaient des gens gradés et des agents de la CIA, des impérialistes américains, infiltrés dans des unités et des coopératives. Troisièmement, dans l'armée du secteur, 40 combattants chinois ont été repérés et écartés et envoyés à l'unité de production. Et quatrièmement, des mesures doivent être prises concernant les 3 combattants Yuan. Point 5. 10 personnes dans le peloton et la compagnie au sein des coopératives de tous les districts ont été repérés. Parmi ces éléments, il y avait des fainéants, des gens qui s'opposaient à l'encart, des gens qui proféraient des insultes contre la population et qui avaient été mis en cause dans des aveux passés par les ennemis et des gens qui refusaient de travailler. Ensuite, il y a un intitulé qui porte sur ces personnes. Nos mesures contre les activités des ennemis susmentionnés sont les suivantes. Je cite, continuer à rechercher les réseaux des ennemis de tous bords infiltrés et rongeant l'intérieur. Il faut les balayer continuellement et de façon absolue. Dans les bases, les unités, les bureaux et les différents départements. Toujours dans ce rapport, je passe à l'éducation en khmer 00 14 36 11 et 12. En français 00 59 35 32 et en anglais 00 31 53 76. Il s'agit du titre se lisant comme suit, la constitution des forces dirigeantes du parti. Premier point, la formation sur le plan politique et idéologique. Dans ce rapport émanant de la zone, on trouve la citation suivante. En juillet 1978, nous avons organisé des sessions d'instruction pour la formation des cadres et des membres du parti
de tous les secteurs de la zone. Les participants en général ont été les membres des secteurs, les secrétaires de district, les comités de coopérative et les membres du parti. En même temps, nous avons organisé des sessions d'instruction visant à former l'encart essentiel, y compris la Ligue de la jeunesse et les membres du peuple de base. Et il est fait mention de plusieurs documents. Les documents utilisés pour l'instruction ont été repris des 7 documents du parti. C'était des documents utilisés par le parti pour nous former au mois de juin, durant le premier semestre de l'année 1978. Nous avons repris certaines parties de ces documents pour les utiliser dans le cadre de la formation générale. Les sessions de formation ont montré que les cadres, les membres du parti et les organisations fondamentales ont bien compris et se sont imprégnés de tous les documents, et surtout concernant la ligne relative à la défense du pays, à la poursuite de la révolution socialiste et à la construction du socialisme dans tous les domaines. Ils ont aussi bien compris l'importance du facteur de la constitution des forces dirigeantes, et en particulier, ils ont bien saisi qu'il convenait de détruire l'ennemi infiltré rongeant de l'intérieur. Ensuite, dans la rubrique numéro 2, la construction et l'organisation, voici ce qu'on trouve. En même temps, 2 cadres de coopérative, un secrétaire et un membre de coopérative ont été retirés. Ils ont été envoyés à la sécurité, car c'était de mauvais éléments. Ils s'étaient livrés à des activités destructrices. Ils avaient été surveillés depuis longtemps, car ils appartenaient au réseau de traîtres. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, sans vouloir passer cela en revue, j'aimerais indiquer qu'il y a ce rapport de zone qui continue sur encore 6 ou 7 pages. On y trouve différents tableaux détaillés mentionnant différents secteurs et produits agricoles. Je passe au document suivant concernant cette zone. E3 bar 1092. Il s'agit à nouveau d'un rapport de la zone ouest. Il est adressé à l'encart. Il est daté du 16 juillet 1978. En haut du rapport, voici ce que dit la zone. J'aimerais faire rapport à l'encart sur les activités menées durant 10 jours, pour la première fois au mois de juillet 78. Ensuite, il y a différentes rubriques que connaît bien la Chambre. Je voudrais passer à la page suivante en Khmer. 0014, 3577 et 78. En français, 00,
61 14 47 et 48, et en anglais 0028 99 22. On y trouve ce qui suit, la brève biographie de ces deux personnes. Deux personnes sont mentionnées et il est question de leur biographie. Ensuite, on trouve une partie consacrée aux aveux des deux ennemis. Je vais citer, ils sont liés à plusieurs dirigeants. Ensuite, il y a un intitulé qui dit ces autres hommes de main, on trouve des noms. 3 personnes sont nommées, Sun, nom illisible ensuite, et puis Sok. Ensuite, voici ce qu'on dit. Ces deux ennemis ont été transférés au bureau de sécurité, d'ores et déjà. Toujours sur cette page, il y a un titre qui est « Activité des ennemis infiltrés rongeant l'intérieur ». Il est fait mention du secteur 31. Il est question de gens transférés au centre de rééducation. Il est aussi fait mention du secteur 32. Je passe à la dernière page de ce rapport. Toujours le document E3/1092. À la dernière page, il y a deux titres que j'aimerais évoquer. Premièrement, construire les familles. Ici, voici ce qu'on trouve, je vais citer. 10 nouvelles familles ont été créées dans le district 26 du secteur 32. Cela n'a pas été confirmé pour les secteurs 31 et 37. Ensuite, on trouve le principal titre, l'édification des cadres dirigeants. Et voici ce que dit la zone. Nous avons formé et renforcé les aspects politiques, idéologiques et organisationnels, conformément aux instructions du parti, et ce, à l'intention des membres et cadres du parti, de l'encart essentiel et des masses progressistes. En même temps, à tous les niveaux, les cadres rencontrent en permanence les masses dans les unités de pointe pour en apprendre davantage et pour que les cadres puissent contrôler, vérifier les biographies et les activités de ceux qui vont adhérer au parti, à l'encart essentiel et aux masses progressistes. Nous mettons tout en œuvre pour renforcer le rang des cadres dirigeants du parti afin de suivre strictement la ligne du parti. Moving next, please, to the... Je vais maintenant parler de la zone nord-ouest. Comme vous pouvez le voir sur la carte, les districts de la zone nord-ouest. Premier point à propos de la zone nord-ouest. E3/1179. A report from the northwest zone. Rapport de la zone nord-ouest. Le destinataire n'est pas mentionné, il est simplement écrit rapport en haut. Il est indiqué qu'il s'agit d'un rapport du 24 mai 1977 au 7 juin 1977. Comme on retrouve dans d'autres documents, il y a la rubrique situation des ennemis, ennemis de l'intérieur.
à la page en Khmer 00214271, on y retrouve une référence à un incident dans la zone. En ces mots, ils ont attrapé l'enfant pour le faire interroger, ils l'ont ensuite emmené pour l'exécuter, après l'avoir battu à mort et avant de l'enterrer. Les éclaireurs lui ont coupé le ventre pour lui retirer son foie et le manger. Pour ce qui est de l'affaire avec les 6 personnes, nous avons choisi d'arrêter les trois éclaireurs puis plus bas, conclusion. Situation des ennemis internes et extérieurs. On voit que les ennemis ont mené des activités sous toutes les formes, mais ça ne vaut pas la peine de les relever. Ces événements se produisent à l'occasion et les ennemis qui ont été identifiés ont été arrêtés et anéantis, les uns après les autres. Ensuite, un autre télégramme, E3, barre 951. Il s'agit d'un télégramme de Roh Nim, le secrétaire de zone, à l'encart 870. Le secrétaire de zone, dans la première phrase, indique que j'aimerais faire rapport sur la situation, ainsi que le travail dans la zone, comme suit. Puis en référence à une rencontre avec l'encart, le secrétaire de zone indique la chose suivante. Après ma rencontre avec l'encart, à mon retour, je suis allé travailler dans les régions 5, 3, 1 et 4. Le 10 mai, j'ai rencontré les camarades du comité d'affectation permanent. Et à l'occasion de cette rencontre, j'ai fait rapport sur les recommandations de 870 et nous avons étudié les situations dans la zone comme suit. On fait par la suite référence aux ennemis de l'extérieur et aux ennemis internes. À la page en Khmer 0002 1043, en français 0029 62 21 et la version anglaise terminant par 6. Il y a une liste de mesures. Donc la zone explique quelques mesures. Je cite. Prévenir plus soigneusement, être plus vigilant. Anéantir les ennemis qui envahissent. Nettoyer tous les ennemis, écraser les mauvais éléments et empêcher le vol. Ensuite, non, il s'agissait là donc du document E3/951. Il y a une rubrique dans ce télégramme, gestion des méthodes de travail et construction des cadres essentiels. Secrétaire de zone indique la chose suivante. Renforcer, comme l'a recommandé l'encart, les zones, les secteurs, les districts et les cadres collectifs, les cadres qui ne sont pas responsables, les loyaux, et toujours proche de la révolution,
doivent adhérer aux lignes du parti. Puis au bas du télégramme, on voit que Nim indique, voilà c'est tout, veuillez, je vous prie, faire les recommandations et fournir les conseils qui s'imposent. Moving next, please, if I may, Mr. President, Your Honours, to communications that cover in effect the old North Zone. Je vais en parler des communications pour l'ancienne zone nord, nouvelle zone centrale, le secrétaire de zone KEPOC. Le premier document, E3 bar 1096. Il s'agit d'un télégramme en date du 29 mars 1978. Un télégramme envoyé par le camarade POC, donc KEPOC, le secrétaire de zone, adressé au bien-aimé comité 870. Dans son télégramme, KEPOC se fonde sur une lettre. Il y fait référence au bas du télégramme. Donc, le contenu d'une lettre que lui, secrétaire de zone, a reçu du secrétaire du secteur, le camarade Anne, au secteur 41. Nous le savons par ce qui est indiqué au bas du télégramme, où KEPOC dit que le contenu de cette lettre, autrement dit, le contenu de la lettre que j'envoie à 870, le contenu de cette lettre, je l'ai recopié de la lettre du camarade Anne, du secteur 41, à l'encart. Et quel était le rapport du secteur 41? Eh bien, c'est évident dans la première ligne du télégramme. Il est donc évident que le 27 mars 1978, des soldats du secteur 41, autrement dit, des soldats de la zone de KEPOC, ont arrêté 2 combattants de l'aviation. Et ces 2 combattants disaient à la zone de KEPOC que eux allaient réparer des avions à l'aéroport de Vievensai, dans la province de Kratchien, donc dans une zone différente. Le secrétaire de zone, donc, KEPOC, entre en contact avec le comité 870 et ensuite, vers la fin du télégramme, il est indiqué pour les raisons évoquées précédemment, demander à l'encart de poser la question au camarade Met, autrement dit l'aviation. Donc, au camarade Met, y a-t-il de tels noms de ces 2 qui ont été arrêtés? Si c'est le cas, veuillez, je vous prie, communiquer avec le camarade Anne pour les accueillir, sinon faire rapport à l'encart. Il n'y a donc pas de communication directe d'une zone à l'autre, et donc les communications doivent passer par le comité 870. Prochain point, E3, barre 511. Toujours émanant de la zone de KEPOC. Il s'agit d'un télégramme envoyé par KEPOC au respecté Bang Paul. Et il y a aussi des copies envoyées aux frères Nun, aux frères Kieu et au bureau et aux archives. La date est le 2 avril 1976. KEPOC, dans ce télégramme, dit « Je demande à faire rapport aux frères sur la situation des ennemis, la situation des masses et la situation de la production dans la zone nord. » Et encore une fois, des sujets auxquels la Chambre sera habituée. Et pour un souci d'efficacité, je ne m'attendrai pas plus longtemps sur ce document.
J'avais préparé dans un tableau que tout le monde a reçu un autre télégramme émanant de cette zone, document E3/239. Mais à des fins d'économie de temps, je n'en parlerai pas. J'aimerais maintenant parler d'un sujet que j'ai déjà brièvement évoqué, les communications d'une zone à l'autre. Pouvait-on le faire? Le premier document, cette rubrique, est le document E3/1679. Il s'agit d'un télégramme envoyé par Chon, donc Saupem, le secrétaire de la zone Est, adressé au camarade Bang Paul. La zone Est fait donc un rapport au camarade Paul, c'est-à-dire le secrétaire de la zone Est fait rapport au frère Paul. De quoi fait-il rapport? Eh bien, on le voit dès la première ligne du télégramme. Le secrétaire de la zone Est indique la chose suivante. Nous avons le plaisir de vous communiquer le transfert des habitants de la zone Est, autrement dit sa zone, donc le transfert de la zone Est à la zone Nord. Donc à l'époque, il s'agissait de la zone de Kepok. Il y a eu un désaccord entre la zone Est et la zone Nord. Et aussi le non-respect des recommandations de l'encart à la destination, où les incidents suivants se sont produits. Et dès le premier paragraphe, on peut voir que le 30 novembre 1975, les membres des populations musulmanes étaient retirés du secteur 21, donc étaient retirés de la zone Est et étaient envoyés à d'autres communautés riveraines. Donc, envoyés de la zone Est vers la zone de Kepok. Et on peut voir les deux destinations. Donc, les deux destinations dans la zone dont Kepok avait la responsabilité ont rejeté catégoriquement d'accueillir les musulmans et n'ont accepté que les Khmers purs. Et donc, ceux qui devaient être retirés se retrouvaient dans une situation chaotique. Et donc, Saupem, le secrétaire de la zone Est, indique la chose suivante. J'ai immédiatement avisé les secteurs et les districts de ma zone d'arrêter le transfert de façon provisoire, en attendant de recevoir les recommandations, vos recommandations. De qui? Du frère Paul. Donc, suspension provisoire des transferts en attendant les recommandations du frère Paul et la zone Nord. Saupem dit par la suite, sans doute que cette question, sans doute que le camarade Pok n'est pas au fait de cette situation. Donc le secrétaire de la zone Est ne peut entrer en contact avec Kepok, qui est un secrétaire d'une autre zone, et doit passer, dans ce cas-ci, par le camarade Bang Paul. Autre point dans ce thème, E3/956. Il s'agit d'un télégramme en date du 25 juin 1977, provenant de la zone ouest. C'est donc un télégramme envoyé au respecté et très cher encart,
provenant de la zone ouest. À la lecture de ce télégramme, on voit que la zone ouest fait rapport d'un incident survenu le 23 juin 1977, où des gens avaient été arrêtés en zone ouest, mais ces personnes étaient des fugitifs de la zone ouest. Et dans la zone ouest, on voit au point 4 de ce télégramme que cela fait déjà 120 jours qu'ils sont en fugue. Il est donc proposé que l'ANCAR prenne contact avec le Nord. Pour vérifier si en effet certaines personnes s'étaient enfuies. Et quelles sont les mesures que recommande l'ANCAR? Une fois de plus, la zone ouest ne peut entrer en contact directement avec la zone nord pour discuter de ses détenus. Et dans ce cas-ci, doit communiquer avec le respecté et bien-aimé ANCAR, demandant à l'ANCAR de prendre contact avec le nord. Dernier point, toujours sur ce même thème, E3/501. Il s'agit d'un télégramme du 11 mai 1977. Ce télégramme provient de Yi, secteur indépendant 505 que l'on traite pour les fins de ce sujet comme une zone, mais il s'agit donc d'un secteur indépendant 505. Il est le secrétaire de ce secteur indépendant et envoie un télégramme à l'attention du bureau 870 bien-aimé. De quoi traite ce télégramme? Au troisième point du télégramme, on peut lire: selon le rapport de Prong, autrement dit, donc, le secrétaire du secteur Yi a reçu un rapport de Prong. Donc, selon le compte-rendu de Prong, les habitants et les soldats de la région 21, ou secteur 21, et si vous regardez la carte, vous verrez que le secteur 21, c'était dans le district Est. Donc, toutes les forces du secteur, du district Est, le secteur 21, district de Snow, ont continué de venir à 505, autrement dit, ma région. Autrement dit, donc, des gens provenant d'un autre endroit viennent dans la zone dont il y a la responsabilité, le secteur 505. Pour quelle fin? Eh bien, c'est indiqué, pour couper des feuilles et du bois. Sans en informer la région 505. Ce qui nous pose des difficultés dans notre surveillance de la forêt pour traquer les ennemis. Autrement dit, le secrétaire du secteur indépendant 505 informe et demande au bureau 870, on le voit au bas, nous demandons que le 21 de l'Est, autrement dit, nous, dans le secteur 505 indépendant, secteur autonome indépendant 505, demandons que 21 à l'Est nous informe si des gens viennent couper des feuilles et des arbres dans nos terres, près de la frontière entre les secteurs. Autrement dit, Yi, le secrétaire du secteur autonome 505, ne peut prendre contact avec le secrétaire du secteur 21 de l'Est, et dans ce cas-ci, il faut passer par le bureau 870 pour communiquer. I'd like to move next, please, to contact. Je vais maintenant parler des communications entre le secteur et les zones. En guise d'exemple, E3/178. Il s'agit d'un rapport hebdomadaire du secteur 5. Sur la carte, on peut voir que le secteur 5 fait partie de la zone nord-ouest.
Et il s'agit d'un rapport hebdomadaire de secteur. Le rapport a été envoyé au secrétaire de zone et aux archives. Donc ce rapport hebdomadaire du secteur comporte des rubriques usuelles. Par exemple, à la page 0027 5588 à 89, en français 006 233 26 et en anglais 00342710. On y voit dans l'encadré rouge en khmer, c'est en haut de la page, et j'inviterai la Chambre à porter particulièrement attention à cet encadré. Il est écrit: le 19 mai 1977, 10 ennemis Thaïs ont pénétré 10 mètres à l'intérieur de notre territoire. Ils ont marché sur une de nos mines et nous avons tiré sur eux en même temps, parce que nous sommes allés voir le site. Je vous rappellerai qu'il s'agit d'un rapport hebdomadaire du secteur 5 à la zone nord-ouest. Et l'on verra ce que fera la zone nord-ouest avec ces renseignements. Donc je demande à la Chambre de première instance de garder cet événement à l'esprit, car on en parlera dans un autre document. Le prochain encadré sur cette page, je cite: d'après les instructions, les directives du parti, sur la base des décisions prises dans l'Assemblée de zone et conformément aux réalités mentionnées, nous avons continué de mener l'offensive de propagande, d'éducation et d'endoctrinement sur le plan de la conception et de la position à l'intention des cadres du parti, etc. Il y a eu, dans le même temps, diffusé auprès des anciens habitants, comme des nouveaux habitants d'ailleurs, qui vivent dans les coopératives paysannes collectivistes, dans les syndicats des ouvriers, pour qu'ils soient imprégnés de la conception et de la position et pour qu'ils la consolident. Nous avons continué à impulser le grandiose mouvement de la défense des coopératives et des syndicats. Et nous avons continué de nettoyer les éléments enfouis, CIA, KGB ou réseau vietnamien. Toujours dans ce même rapport, 00275587 en khmer, en français 0062 33 05 à 06 et en anglais 0034 27 09. Voici un autre élément du rapport du secteur. Je cite: nous avons cherché et débusqué ceux qui avaient des insignes et qui étaient des traîtres. C'était des éléments du 17 avril provenant de Phnom Penh. Nous avons étudié leurs activités en nous fondant sur les aveux de leur réseau et les photos pour que l'enquête a demandé que l'on retrouve. Dans l'intérêt du temps, je vais sauter quelques pages. Je vais maintenant aller à la dernière page. Document, toujours le même E3/178. Secteur 5. Il est indiqué le travail de construction, de consolidation et de développement du parti et de l'encart essentiel, je cite. C'est le secteur, donc, secteur 5. Dans toute la dernière semaine, nous avons diffusé et étudié les décisions prises lors de l'Assemblée de zone. Nous avons étudié dans les cellules du parti, dans toutes les bases, sur les champs de bataille et au sein des forces armées.
Nous avons assimilé profondément et maîtrisé le sujet dans une certaine mesure. Plus tard, durant cette semaine, nous avons pu examiner les biographies des anciens membres du parti et les biographies des maçons progrès. Pour le regard suivant, nous avons tenu une réunion du comité du parti pour étudier différentes situations. Prochain point, nous avons lancé des séances d'instruction pour les membres intérieurs au parti des maçons progrès, dans les unités militaires, dans les milices de femmes. On parle de différentes situations. Et finalement, nous sommes allés instruire les comités de coopérative et nous allons continuer de les instruire. Prochain document, E3, barre 180. Le document précédent, qui était le rapport hebdomadaire du secteur, en date du 21 mai 1977. Nous passons maintenant au document E3 180, donc un rapport de zone, la zone nord-ouest. Nous voyons que c'est un rapport qui commence le 4 mai 1977 et allant jusqu'au 29. Donc il s'agit d'un rapport mensuel provenant de la zone nord-ouest. On date donc du 29 mai 1977, à peu près une semaine après l'ancien rapport du secteur qui avait été fait à la zone. J'ai demandé à la Chambre de se souvenir de ce dont on avait parlé dans le rapport du secteur à propos de 10 tailles et à la première page de ce rapport de zone, E3/180, on voit qu'il y a une rubrique sur la situation des ennemis. Du 19 mai 1977, 10 tailles ont violé notre intégrité territoriale et ont pénétré jusqu'à 10 mètres à l'intérieur. En deuxième ligne, ils ont marché sur une mine et nous avons aussi tiré sur eux. Donc, j'espère que la Chambre se souvient que le secteur avait fait rapport de cet incident dans la zone et la zone en fait maintenant rapport plus haut sur la chaîne de commandement. Compte tenu du temps qui me reste, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce document. Mr. President, it's approaching 12. Monsieur le Président, je vois qu'il est bientôt midi. Je vais dire ça. Permettez-moi de dire la chose suivante. Le bureau des coprocureurs a choisi 50 documents à vous verser au débat. Nous en avons présenté 38. Il reste donc 12 documents. Je ne parlerai pas de chacun de ces documents, mais toujours conformément à la requête, pourrais-je demander d'avoir le droit à une demi-heure cet après-midi, compte tenu que nous avons été retardés de 15 minutes ce matin alors que la défense soulevait des points. En fait, je demande une demi-heure après le déjeuner pour terminer ma présentation de documents. Le Président. La Chambre fait droit à cette demande. Maître, vous vous êtes levé, je vous donne la parole. La défense, le non-chat. Merci. Tout d'abord, nous ne soulevons aucune objection à ce que l'accusation ait le temps dont elle a besoin pour présenter ses documents. Ce n'est pas seulement parce que l'accusation a été gracieuse aujourd'hui, c'est notre position habituelle. Deuxièmement, une demande d'éclaircissement.
sur une chose que le président a dite ce matin. Je voudrais être sûr d'avoir bien compris. Est-ce que vous avez dit que tous les juges avaient lu l'article dont j'ai parlé? Certains juges l'ont lu ou bien uniquement des juges? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce que vous parliez de la juge Cartwright? J'aimerais que ça soit clair, parce que je demandais justement que les juges lisent l'article. Le président. Une fois de plus, il s'agit là d'un nouveau document. Si vous pensez que ce document est pertinent, vous devez déposer ce document par écrit devant la Chambre en vous conformant aux modalités qui ont été précisées dans la règle 87, paragraphes 3 et 4 du règlement intérieur. La Chambre vous a déjà donné des instructions quant à la procédure à suivre en cas de présentation d'un nouveau document. Je n'ai pas l'intention de répondre à autre chose. En réalité, les observations ont été faites en anglais et pas en khmer. Cela n'a pas été déposé devant la Chambre. Une fois de plus, s'il s'agit d'un nouveau document, vous devez le déposer par écrit en application des dispositions pertinentes du règlement intérieur. Vous ne pouvez pas le faire verbalement. Je ne peux donc pas répondre à votre question. La défense. Merci pour cet éclaircissement. Dernier point, on m'informe que Nunchea a mal au dos, à la tête et qu'il a du mal à se concentrer. Pour ces trois raisons, il souhaiterait se retirer dans la cellule temporaire cet après-midi. C'était ma dernière demande pour ce matin. Le président. Merci. La Chambre est saisie d'une demande présentée par Nunchea par le biais de son avocat. Nunchea demande l'autorisation de suivre l'audience depuis sa cellule temporaire cet après-midi. La Chambre fait droit à cette demande. Nunchea est donc autorisé à suivre l'audience depuis sa cellule temporaire pour le reste de la journée. Nunchea renonce expressément à son droit d'être présent physiquement dans le prétoire. La défense de Nunchea devra à présent remettre à la Chambre le document de renonciation portant la signature ou l'empreinte digitale de Nunchea. Service audiovisuel, veuillez brancher le matériel dans la cellule temporaire pour que Nunchea puisse suivre l'audience depuis cet endroit-là cet après-midi. Agents de sécurité, veuillez conduire messieurs Nunchea et Kyo Sampan à leurs cellules temporaires respectives et ramener monsieur Kyo Sampan dans le prétoire pour la reprise des débats à 13h30. Suspension de l'audience.